Bonjour Johanna. Bonjour Gwenaëlle. Donc on se retrouve pour une petite capsule vidéo parce que je crois que tu nous as préparé un nouveau module de formation et C'est j'aimerais ça. bien que tu nous en parles un petit peu, que tu nous dises de quoi il s'agit, à qui ça s'adresse, voilà, en quelques mots. Alors peut-être Ok. tu peux te présenter brièvement parce que tout le monde ne te connaît peut-être pas encore. Ok. Merci à toi. Donc, je m'appelle Johanna Mikou, je suis psychologue spécialisée dans la prise en charge du psychotraumatisme. J'ai un cabinet au nord de Lyon. Nous avons créé toutes les deux Oya Formation il y a quelques années. Et dans cet organisme, je dispense des formations sur le psychotraumatisme destiné aux professionnels de la relation d'aide. Voilà. Et donc, c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai beaucoup de demandes de professionnels euh, qui s'interrogent et qui m'interrogent particulièrement sur la crise, ou plutôt les crises que nous traversons depuis quand même pas mal de temps maintenant, pour Hmm. essayer de mettre du sens, en fait, sur ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça que voilà, j'ai eu cette idée de créer ces journées de formation intensive. Qui s'appelle, est-ce que tu peux nous redonner le titre de ces journées? Alors, je les ai appelées crises au pluriel, hein, crise et impact psychologique. Donc, en fait, il y a deux journées distinctes. Une première journée qui s'appelle crise et impact psychologique sur la population générale. Et la deuxième journée, c'est crise et impact psychologique sur la jeunesse, en fait, où je vais vraiment Hmm. distinguer les spécificités et les stigmates traumatiques que portent aujourd'hui les enfants, les adolescents, la jeunesse d'une manière Hmm. générale. Donc effectivement, c'est très d'actualité, hein, mais je crois que c'est aussi en lien avec les crises en général. Comment on vit en fait des épreuves comme ça au niveau collectif, en quoi ça impacte tant parents qu'enfants, mais aussi citoyens. Je crois que c'est ça l'idée de C'est ces ça. journées. C'est ça, c'est effectivement deux journées qui vont permettre aux professionnels, alors que ce soit de la santé, des professionnels de la relation d'aide, je pense aussi aux professionnels de l'éducation, hein, peut-être plus spécifiquement concernant la journée en lien avec la jeunesse, mais de mieux comprendre finalement les impacts psychologiques que ces crises ont sur le psychisme des gens, sur leur comportement, sur leurs émotions. Donc mieux comprendre les mécanismes psychologiques en jeu, euh, les mécanismes neurobiologiques, les mécanismes émotionnels, comportementaux, parce que je pense vraiment que mieux comprendre ce qu'il se passe permet de mieux appréhender en fait les événements et du coup de mieux réagir. On voit Hmm. aujourd'hui que les chiffres, hein, sur l'état psychologique de la population et qui plus est les enfants sont dramatiques, hein. Aujourd'hui, voilà, tous les, tous les services de psychiatrie, de pédopsychiatrie alertent les services publics parce que les crises ont de graves conséquences. Et je crois que c'est vraiment important que les professionnels puissent mettre du sens et puis surtout aussi apprendre pardon, à connaître des outils de stabilisation, de gestion émotionnelle immédiats pour qu'ils puissent vraiment accompagner les gens au mieux pour traverser cette épreuve. Donc, c'est pas uniquement de comprendre, c'est aussi de donner des pistes en fait en tant que professionnel sur quoi faire si j'ai un enfant, un jeune ou un adulte C'est ça, qui vit un niveau de stress, hein, extrême, peut-être même qui se chronicise, c'est et ça. comment, que je sois thérapeute, accompagnant peut-être en institution ou autre, être au mieux adapté en fait dans ma posture et surtout dans mes interventions. C'est ça. En fait, il y aura trois grandes parties sur chacune de ces journées. La première grande partie, c'est vraiment mettre du sens. Donc, on va aborder tous les mécanismes psychologiques qui, euh, qui sont en œuvre, hein, dans ces multiples crises. Ensuite, on abordera la question diagnostique, hein, comment repérer un trouble anxieux, un trouble dépressif, un trouble de stress post-traumatique. On abordera aussi qui sont les personnes, ou les enfants d'ailleurs, qui vont plutôt bien, hein, qui Mhm. réussissent à traverser cette période trouble de la meilleure des manières. Et la troisième partie sera consacrée à une sorte de boîte à outils, même si j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, quoi faire, que proposer aux gens pour finalement euh, se recentrer, se réaxer, mieux gérer les émotions et le stress pour que si jamais les crises ou de nouvelles crises venaient à arriver, eh bien, permettre aux gens de se sentir plus à même de les traverser. Mhm. Et donc, pardon, excuse-moi. Donc, Vas-y. j'illustrerai avec des exemples cliniques, hein, tout au long de la journée. Et il y aura bien évidemment des échanges, des interactions avec les participants en fonction de ce qu'ils ont pu observer dans leur quotidien. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment important, hein, en tant que professionnel. Bien sûr, je suis concernée aussi.
voilà, d'avoir une vision qui soit à la fois précise et puis actualisée, hein, notamment avec les neurosciences, de ce qui se passe hein, dans un cerveau et dans un corps quand on vit une adversité majeure, surtout si elle dure. Et ainsi de se sentir aussi équipé hein, grâce à la boîte à outils que tu vas nous donner dans les grandes lignes pour comment faire quand il y a par exemple un accès voilà, émotionnel difficile en séance ou enseigner aux parents par exemple comment faire avec leurs enfants. Exactement. Et nous, nous thérapeutes, professionnels de la relation d'aide en général, on est je trouve à ce croisement très important quoi, hein, entre la population générale et puis voilà, parfois aussi des structures. Hein, il y a aussi la question de l'orientation, j'imagine, dont tu parleras si Exactement. besoin. Exactement et je crois que c'est vrai que depuis 2 ans et demi, depuis que voilà, ça s'accélère un peu dans les crises et dans le mal-être de la population, toute la dimension psychologique a été sacrément oubliée, selon moi. On a beaucoup parlé de prendre soin du corps, de la santé physique, Mm. mais beaucoup moins de la santé, mentale et aujourd'hui on voit qu'il y a des répercussions donc je crois que c'est primordial, hein. On sait aussi bien évidemment que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, donc il vaut mieux, vraiment les aider à guérir de leurs blessures traumatiques, les impacts, qu'ils ont eus de ces dernières années pour qu'ils puissent, s'en remettre et continuer de la meilleure des manières qui soit et puis les adultes, bien évidemment, de poursuivre, en réactivant leurs ressources. Mm. Voilà et Bien. je pense aussi peut-être une dernière chose aux professionnels, en fait, parce on a vu aussi à quel point il y a eu, heu, des professionnels qui ont vécu aussi des choses extrêmement fortes, hein, en termes Mm. émotionnels, en termes de stress, hein, et donc c'est important que ces professionnels puissent mettre du sens, hein, aujourd'hui sur, ce qu'ils viennent de traverser et puis apprendre à se stabiliser, hem, voilà, pour prendre soin d'eux surtout. Et ainsi prendre soin des Voilà, autres. exactement. Bien, donc on a tous les détails sur notre site, hein, donc oyaformation.com, où tu nous donnes le programme détaillé, les modalités. Donc je crois que ça sera par Zoom, c'est ça, C'est Johanna? ça, c'est ça. Ça sera, une journée, fois 2, hein, donc c'est des journées qui sont indépendantes l'une de l'autre, hein. Les gens peuvent soit s'inscrire à l'une, soit s'inscrire à l'autre, soit aux 2, mais ça sera par Zoom, prochainement, oui. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.